Notre deuxième cours ce soir se base sur l'importance de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que fait la parole de Dieu dans notre vie? Nous trouvons dans le psaume 119, verset 105. Le psaume 119, verset 105, il nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce que vous l'avez trouvé dans votre Bible? Il faut chercher avec moi. La parole de Dieu nous permet d'être bien guidés. Voilà ce que veut dire. La parole de Dieu nous permet d'être bien guidés, bien orientés sur les chemins que nous devons emprunter. Elle éclaire nos voies et nous montre le chemin. Alors, est-ce que je vais trop vite avec vous? Est-ce que je vais trop vite? Non? Alors, je reprends. Dans le psaume 105, psaume 119, verset 105, il nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce qui veut dire, en peu de mots, que la parole de Dieu nous permet d'être bien guidés. Alors, la parole de Dieu nous guide, bien orientés. Dans l'obscurité, cette parole nous permet de nous orienter sur les chemins que nous devons emprunter. Elle éclaire nos voies et nous montre le chemin. Voilà ce que nous devons montrer aux autres, que nous sommes éclairés par cette parole, que nous sommes dans la bonne voie, que nous sommes orientés sur les chemins de Dieu. Deuxième chose, la parole de Dieu nous délivre. Deuxième élément ce soir, la parole de Dieu nous délivre. Nous trouvons dans Jean 8, verset 32, Jean 8, verset 32, il est dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean 8, verset 32, voilà ce que fait la parole de Dieu. Une parole qui délivre. Il n'y a pas de délivrance sans la parole de Dieu. Car le Saint-Esprit de Dieu agit toujours sur la base de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il passe par la parole de Dieu. C'est une parole purifiée. Combien de fois? 7 fois. Une parole purifiée, c'est une parole qui a le summum, le parole qui entre, une parole de Dieu qui transforme. Un bon enseignement peut opérer des délivrances dans la vie de ceux qui l'écoutent et la mettent en pratique. Je vais reprendre cette phrase. Un bon enseignement, c'est-à-dire une bonne écoute de la parole de Dieu, une bonne compréhension de la parole de Dieu peut opérer des délivrances dans la vie de ceux qui l'écoutent et la mettent en pratique. Cette merveilleuse parole de Dieu régénère nos âmes de nous qui sommes pécheurs. Cette parole régénère. Que veut dire régénérer? Renouvelle, remet en vie. Quoi encore? Rebâtir, restaurer, rajeunir, voilà. Il nous dit que cette parole merveilleuse régénère nos âmes de nous qui sommes pécheurs. Quand nous laissons la parole de Dieu passer dans notre vie, là, il y a, comment on dit, Saint Paul va dire, il y a le mauvais sang qui sort. Il faut que le mauvais sang sorte pour qu'une nouvelle vie commence. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23.
1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Et c'est une parole sûre ce soir. Voilà ce que Saint Pierre dit. Vous avez été régénérés, restaurés, rajeunis, rafraîchis, transfigurés, transformés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et quelle est cette semence? La parole vivante et permanente de Dieu. La semence incorruptible, c'est quoi? C'est la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la semence. C'est cette semence qui est semée en nous. « 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Alors, quand on se laisse transfigurer par la parole de Dieu, et c'est ordinaire, on devient automatiquement une personne présente, la présence de Dieu est là. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Il n'y a pas de mensonge. La parole de Dieu restaure notre vie. Troisième chose, la parole de Dieu restaure. La parole de Dieu restaure. Il nous dit dans le psaume 19, verset 7, la parole de Dieu restaure. On vient le dire, transfigurer, transformer. Le psaume 19, verset 7, il dit, est-ce que vous êtes là-dedans? Le psaume 19, verset 7, il est dit, la parole de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme. La parole de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme. La parole de Dieu nous donne la victoire sur l'ennemi. Restaurée. La parole de Dieu nous donne la victoire sur l'ennemi. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est Saint Paul qui nous parle maintenant. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. L'épée de l'esprit, là, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui restaure. C'est cette parole qui nous délivre. C'est cette parole qui nous fait surmonter contre toute difficulté. Éphésiens 6, verset 17. Je reprends. La parole de Dieu nous donne la victoire sur l'ennemi. Et écoutez, Jésus, quand Jésus devrait répondre à Satan, sur quoi il s'est basé? Sur la parole de Dieu. Quand Jésus devrait répondre à Satan, il a utilisé quoi? Les Écritures. La parole de Dieu. Il est dit, sors de moi Satan, selon la parole de Dieu. Il y a un seul Dieu que tu adoreras. Alors nous autres chrétiens, le jour que nous utilisons la parole de Dieu comme arme contre Satan, contre les esprits mauvais, là, nous devenons la force de Dieu dans ce monde. Malheureusement, moi je vous dis en toute sincérité, malheureusement, nous ne prenons pas le temps pour nous enrichir, pour nous remplir de cette force. Le problème est là. C'est que quand on vient à la messe, on vient pour 30 minutes, on n'a pas le temps d'entrer dans cet élan de parole. On n'a pas le temps. Parce que ce soir, après cette célébration, ce cours biblique, on devrait prier le Seigneur et faire descendre Dieu ici. Mais malheureusement, le plus souvent, Dieu reste dans son palais de gloire. On devrait faire descendre Dieu ce soir ici, dans cette église. Descendre Dieu. Pourquoi?
L'exemple est donné dans la Bible. Hein. La femme qui avait 12 ans d'hémorragie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a touché Jésus et Jésus sentait une force sortir de lui, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous devons faire à chaque prière, faire descendre Dieu là, prendre la force de Dieu, descendre, descends. Mais malheureusement, des fois, nos prières sont si tellement froides. Et puis Dieu reste là où il est là. Regarde mes enfants. Regarde mes enfants, ils me prient et puis la prière, je reste. Faire descendre Dieu. Faire descendre Dieu. Dites à l'Esprit de Dieu de remplir cette salle ce soir. Dites à l'Esprit de Dieu de remplir ma maison. Quand il y a des chicanes, des problèmes, quand il y a de la maladie, quand il y a de la souffrance, quand il y a toutes sortes de pression dans ma famille, tu dis, l'Esprit de Dieu descend ici. Tu lui dis, descends, Esprit de Dieu. C'est toi le maître de cette maison, c'est toi la force de cette maison, c'est toi le maître de tout. Descends, descends dans ma vie, descends dans mon foyer, descends dans mon église, descends dans le monde. Eh bien, des fois, nous restons, nous n'avons pas la force de faire descendre Dieu. Quand la femme a touché Jésus, là, quand Jésus a dit, parmi ces milliers de personnes qui se trouvaient autour de Jésus, Jésus sentait qu'il y a quelque chose, une force sortait de lui. C'est la foi, là. La foi fait descendre Dieu. La foi fait descendre Dieu. La foi fait descendre Dieu dans nos vies. Et Jésus l'a dit, si vous avez la foi comme un petit grain de sénévier, vous pouvez dire à cette montagne, allez, jetez-vous dans la mer. Mais qu'est-ce que nous faisons? La montagne est toujours là. La montagne est toujours là. Alors, la parole de Dieu est une parole qui restaure. Ok, on continue. La parole de Dieu est une parole qui bénit, une parole bénie. Une parole bénie. Quand tu prononces la parole de Dieu sur quelqu'un, tu bénis cette assemblée. Tu bénis ton enfant. Tu bénis le peuple de Dieu par la parole de Dieu. C'est une parole de bénédiction. C'est pourquoi l'Église commence toujours l'année avec quelle lecture? Le 1er janvier, il y a toujours une lecture. La première lecture. Ça c'est l'Évangile. C'est tiré du livre des Nombres. Bénis, que le Seigneur te bénisse. C'est un très beau texte. Aaron, voilà ce que tu devais faire de génération en génération. Prononce le nom de Dieu sur qui? Sur tes enfants, sur le peuple de Dieu. C'est important là. Prononce le nom de Dieu. C'est pas n'importe qui là. Prononce le nom de Yahvé. Et ce soir, moi, je vais prononcer le nom de Yahvé sur chacune de nous. Au nom de Yahvé. Le nom de Yahvé transforme, transfigure chacune de nous ce soir. Nos familles. Dites-le, mes amis. Faites-le. Au lieu de dire, j'avais constaté que cela arriverait. Je dis, au nom de Yahvé, j'arrête tout ça. Au nom de Yahvé, j'arrête cette division. Au nom de Yahvé, j'arrête cette maladie. Au nom de Yahvé, j'arrête cette épidémie-là. Et nous vivons en 2020, là, regarde ce qui se passe en Chine. Là. Hier, on m'a montré une vidéo, là. Ce sont des millions de porcs. Vous n'avez pas vu ça? Ce sont des millions de porcs qu'on jette dans des trous et mettre le feu. Des millions. C'est triste de voir des animaux qui crient. Ils mettent le feu dessus. Ce sont des millions à cause du coronavirus. On m'a envoyé cette vidéo-là. J'ai dit, c'est triste de voir comment on tue. Ce sont des créatures de Dieu de toute façon. On met le feu, gasoline sur ça, vivant, on les tue. Et ce qui se passe en Afrique, vous n'êtes pas au courant? En Somalie, au Soudan, dans ces pays-là, Afrique de l'Est, ce sont des milliards de sauterelles, de criquets, des milliards qui mangent des récoltes, et même les animaux.
Et la première fois que nous avons trouvé les criquets et les sauterelles, dans quelle partie de la Bible? Allez-y, réponds-moi. En Égypte. Parmi les 10 plaies d'Égypte, il y avait les sauterelles, les tourterelles, les criquets. Maintenant, en Afrique, en Somalie, Soudan, tous ces pays-là, ce sont des milliards de criquets. C'est une autre épidémie. Des milliards de criquets, de sauterelles, qui mangent les récoltes, qui dévorent les récoltes et les animaux. Hey! En tout cas, moi je vous demande de prononcer des paroles de bénédiction sur vos familles, sur le pays Canada. Ce qui se passe ailleurs peuvent arriver aussi dans notre pays. Attention, hein? Et on nous dit au Canada, je vous le dis, comme secret, dans 30 ans, vous allez avoir plus de gens, plus de personnes qui vont voir des psychologues. Dans 30 ans, vous allez voir plus de gens qui ont des problèmes, plus de suicides. C'est ce que les spécialistes ont dit. Parce que, arrivé à un moment donné, ils ne voient plus rien dans la vie. Ils ne voient plus rien comme beauté dans la vie. Ils ont eu tout, parce que leur cerveau, leur intelligence se trouve toujours dans les nuages, là. Toujours dans les nuages. Aucun idéal. Aucun idéal. Leur idéal, c'est quoi? Les nuages. C'est la cocaïne, c'est l'héroïne, c'est comment ça, ce qui tue chaque année 115, 120 personnes dans l'Ouest. Hein? Le pyroïde, non? C'est ça. Alors c'est ça le rêve pour un pays, le rêve pour les jeunes. C'est ça le rêve. Alors moi ce soir, je vous invite à être une parole de bénédiction. Encore, la parole de Dieu sanctifie. Je le répète souvent, peut-être ce soir, la parole de Dieu sanctifie. Et qu'est-ce que la sanctification? Allez, qu'est-ce que sanctifier? Qu'est-ce que sanctifier? Allez-y, vous, les grands catholiques ici. Hein? Faire le bien. Quoi? Encore. Sanctifier. Purifier. Agir comme le Christ. Purifier. Sanctifier. Transformer. Transfigurer. Hein? Et quel mot voyez-vous dans sanctifier, c'est saint, n'est-ce pas? Quand on est saint, on entre dans la lumière de Dieu, on entre dans la présence de Dieu. Hein, je dis, un saint, c'est un homme, une femme que la lumière de Dieu traverse sa vie. Les problèmes, les difficultés, les hauts et les bas, le péché, mais le saint, ou mais la sainte, c'est une personne que la lumière de Dieu a traversée. Nous autres aussi, nous devons nous laisser traverser par la lumière de Dieu. Alors, la parole de Dieu sanctifie. Nous allons voir ce que dit. Elle fait de nous des enfants de Dieu. Une parole qui sanctifie, c'est une parole qui fait de nous des enfants de Dieu. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Celui qui garde les paroles de Dieu. Celui qui porte des fruits à cause de la parole de Dieu. Alors, nous savons que nous sommes en lui, que nous sommes en lui. Quelqu'un qui garde la parole de Dieu, quelqu'un qui vit la parole de Dieu, quelqu'un qui mange la parole de Dieu. Il dit, nous savons que nous sommes en lui. Nous sommes en Dieu. Et Dieu est en nous. Hey! Écoutez-moi, ce que nous faisons ce soir-là, c'est demander à Dieu de nous mettre sur un état d'âme pour entrer avec les autres dans la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous convertit. Non seulement sanctifie, non seulement nous bénit, mais la parole de Dieu nous convertit. C'est cette parole qui nous invite toujours à nous interpeller sur nous-mêmes. À chaque Eucharistie, à chaque
évangile, chaque lecture de la parole de Dieu, il y a une invitation à quoi? À la conversion, à un changement de vie. Mais si la parole ne me dit rien, pourquoi je l'écoute là? Si après avoir écouté la parole de Dieu, je continue à mener une vie comme l'ancienne vie, à quoi ça me sert, la parole de Dieu? Alors la parole de Dieu m'invite toujours à une conversion intérieure. Alors je continue. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Acte des Apôtres, chapitre 6, verset 7. Les gens ont été convertis le jour de la Pentecôte à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage des chrétiens, des apôtres. Combien de jours, combien de personnes qui ont été converties ce jour-là? Le premier jour? 5000. Après? 3000. Et c'est la plus grande croisade, hein? C'est la plus grande croisade dans l'histoire. Le seul jour, 5000 personnes ont accepté Jésus dans leur vie. 5000 personnes. Après, 3000. Et après, nous sommes là. Mais la question, est-ce que vraiment nous comprenons notre engagement comme chrétiens? Ça, c'est autre chose. Parce que, comme je le dis souvent, hein, les parlementaires, les sénateurs, des gens qui font la loi, ils se disent chrétiens, et la plupart d'entre eux, ils ont été baptisés. Mais c'est comme s'il y a une certaine incohérence entre ceux qui disent « Moi, je suis chrétien, je suis disciple du Christ, je suis... » Et puis après, avec ce qu'ils font comme marchandage pour faire plaisir au monde. C'est inacceptable. En tout cas, la parole de Dieu fortifie. Elle donne la sagesse et nous protège. La parole de Dieu nous fortifie, elle nous donne la sagesse, elle nous protège. C'est grâce à elle que nous connaissons nos droits en tant qu'enfants de Dieu. C'est grâce à la parole de Dieu que nous connaissons nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Et que nous permettent par l'ennemi de régner dans nos vies. Ça, c'est très important. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous savons ce que nous devons faire. Quel chemin prendre? Mais si nous nous détournons du chemin de Dieu, nous prenons un autre chemin, le chemin de la drogue, le chemin de la prostitution, le chemin de la corruption, le chemin de l'héroïne, le chemin de toutes sortes de choses. Hein. Vous vous rappelez hein, quand Monseigneur Desrochers donnait son témoignage? Un témoignage extraordinaire. Hein? Son patron l'invitait à venir prendre une bière. Hein? Moi, j'étais vraiment transformé par ce témoignage. Ses patrons, ou bien encore les gens de son entourage l'invitaient à venir prendre une bière, passer un moment avec l'équipe. Hein. C'était quoi? Passer un film. Et quel est ce genre de film? Un film pornographique. Hein. Voilà ce qu'un patron peut offrir comme dessert, comme jeu, comme invitation à ses employés. Regardez un film pornographique. Voilà le monde d'aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce qu'on fait? Si tu vas dans une réception de famille, entre amis, on vous sert dans un plateau la cocaïne. Excusez-moi, pas la cocaïne, non, la marijuana, le cannabis. Tu vas dans une petite réception, là, les gens ils ne se gênent plus. Ils t'offrent ça. La parole de Dieu transforme, la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu fortifie, la parole de Dieu, ce qui fait connaître nos droits, la parole de Dieu nous fait entrer dans le mystère de Dieu, dans le cœur de Dieu. La parole de Dieu nous fait entrer dans le mystère de Dieu. Alors, la parole de Dieu est une réalité, elle est certaine.
Sa parole, elle est le plus bel héritage de Dieu. Hein? C'est le plus bel héritage de Dieu que Dieu nous ait laissé sur terre. La parole de Dieu, c'est le plus bel héritage que Dieu nous ait laissé sur cette terre. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Je reprends. Isaïe 40, verset 8. Isaïe 40, verset 8. Il est dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu subsiste éternellement. N'oublie pas, quand dans le psaume 12, nous venons de lire au verset 7 et 8 que cette parole purifiée a été purifiée 7 fois. Hein? Purifiée. C'est-à-dire, cette parole a eu le summum, la présence de Dieu, hein, a atteint la perfection. Alors, laissons-nous guider par la parole de Dieu, laissez cette parole transformer, chérissons-la. Chérissons cette parole, méditons cette parole, aimons cette parole. Elle est une réalité dans notre vie. Elle est certaine, cette parole. Elle est certaine, cette parole. Hein, j'aimerais demander à l'Esprit Saint que vous aimiez cette parole. Moi, à chaque fois que je me sens découragé, et puis je dis, waouh, je vais chercher mon aliment, ma force, et je sais où la trouver. Dans la parole de Dieu, une belle histoire. La semaine dernière, j'ai relu le livre de Judith, là, une belle histoire, là, le livre de Judith. Vous l'avez pas lu? Encore lu? Non. Waouh! J'ai lu le livre de Judith, d'Esther. Quand je veux retrouver ma joie dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, je relis cette histoire. C'est extraordinaire, le livre de Judith. Là, allez, vas-y. Extraordinaire. Allez, le livre de Judith. Durant le temps de carême, je vous invite à prendre. Peut-être nous aurons le temps de faire quelque chose ensemble. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Avez-vous des questions pour moi ce soir, entre nous? Ou bien encore faire une intervention pour savoir qu'est-ce que vous avez compris de cette étude ce soir? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez apporter quelque chose de plus? Denise? La parole de Dieu nous fait disciples. La parole de Dieu, devenir disciple. Allez, allez-y. La parole de Dieu, c'est l'héritage que Dieu nous laisse, que Dieu nous donne. Un héritage, un beau cadeau. La parole de Dieu, c'est un outil. Une épée. Et Saint Paul, vous allez voir quel est le symbole de Saint Paul. Hein, quel est le symbole comme apôtre? Quel est le symbole? Une épée. Et le symbole de l'épée, c'est une épée à deux lames. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. L'épée représente la parole de Dieu. Une épée à deux tranchants. C'est-à-dire, quand cette épée passe, ça purifie. Ça enlève les mauvais sang. Allez-y, avez-vous d'autres commentaires ce soir? Hein? Oui, oui. La foi fait descendre Dieu dans ma vie. Parce que si cette femme qui avait touché Jésus, hein, Jésus avait senti qu'une force sortait de lui, et il a dit à la fin, à cause de ta foi t'a sauvé. Est une?
La parole de la semence Dieu sème, Dieu sème. Mais des fois, Jésus-Christ est un homme très conscient. Il a dit qu'il y a des gens qui reçoivent la parole, et puis ça arrive à un petit bout, et ça. Il y a d'autres qui le reçoivent. Problème, il y a d'autres, mais il y en a d'autres qui vont porter des fruits. Voilà. Une parole généreuse. Une parole qui s'applique à toute situation de notre vie. Hein? La parole de Dieu est là le jour de notre baptême. La parole de Dieu est là le jour de notre funérailles. La parole de Dieu est là au jour de la première communion. Il y a toujours une parole de circonstance pour toutes les saisons de notre vie. Hein? Une parole généreuse. Allez-y. Et la parole de Dieu nous donne la force. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Quand je perds mon orientation, la parole de Dieu m'oriente. Quand je suis découragé, je n'ai pas d'autre endroit qu'à aller m'épuiser puiser dans la parole de Dieu. On est là ce soir? On est là? On est là? Alors on va chanter la parole de Dieu, nous transforme et nous transforme. La parole de Dieu est la clé du vrai bonheur. OK? Alors on se met debout. Hein? On se met debout, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous instruit et nous transforme. La parole de Dieu est la clé du vrai bonheur. La parole de Dieu nous instruit et nous transforme. La parole de Dieu est la clé du vrai bonheur. Ta parole, Seigneur, est vérité. Ta parole, Seigneur, est vivante. Ta parole, Seigneur, est admirable. Ta parole, Seigneur, est bienfaisante. Ta parole, Seigneur, est absolue. Ta parole, Seigneur, est limpide. Ta parole, Seigneur, est guérison. Ta parole, Seigneur, nous console. La parole de Dieu nous instruit et nous transforme. La parole de Dieu est la clé du vrai bonheur. La parole de Dieu nous instruit et nous transforme. La parole de Dieu est la clé du vrai bonheur. Ta parole, Seigneur, est authentique. Ta parole, Seigneur, est délice. Ta parole, Seigneur, est délivrance. Ta parole, Seigneur, est vrai remède. Ta parole, Seigneur, nous réjouit. Ta parole, Seigneur, nous sanctifie. Ta parole, Seigneur, nous éclaire. Ta parole, Seigneur, nous donne la vie. De Dieu est la clé du vrai bonheur. La parole de Dieu nous instruit et nous transforme. La parole de Dieu est la clé du vrai bonheur. Ta parole, Seigneur, me parle. Ta parole, Seigneur, me rassure. Ta parole, Seigneur, me soutient. Ta parole, Seigneur, me réveille. Ta parole, Seigneur, me raffermit. Ta parole, Seigneur, m'enflamme. Ta parole, Seigneur, me conduit. Ta parole, Seigneur, me rend fort. La parole de Dieu nous instruit
transforme. La parole de Dieu est la clé du vrai bonheur. La parole de Dieu nous instruit et nous transforme. La parole de Dieu est la clé du vrai bonheur. Ta parole, Seigneur, elle m'assagit, me pacifie, elle me transforme, me réconforte. Alléluia. La parole de Dieu nous instruit et nous transforme. La parole de Dieu est la clé du vrai bonheur. La parole de Dieu nous instruit et nous transforme. La parole de Dieu est la clé du vrai bonheur.